de ma vie. Et c'est important de pouvoir être libéré de cette chose parce que c'est vrai que ça va te bloquer dans toutes sortes de domaines dans ta vie, en fait. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont se dire que l'évangélisation, admettons, je prends ça comme exemple, mais tu en as cité d'autres aussi, Evelyne, au début. Ils vont dire que l'évangélisation n'est pas pour eux parce que, évidemment, justement, ils n'ont pas la parole facile ou toutes ces choses. Il y a toutes sortes de raisons qui pourraient être dites, mais c'est de pouvoir se cacher derrière ces raisons parce que nous sommes timides. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter notre esprit et Dieu veut qu'on puisse manifester pleinement le Saint-Esprit au travers de nos vies, en fait. Et puis, le Saint-Esprit n'est pas timide, pas du tout. Et puis, on doit apprendre vraiment à se soumettre au Saint-Esprit de Dieu en nous. Ceci dit, il y a un passage qui est très connu par rapport à la timidité, et c'est l'apôtre Paul qui écrivait à son fils spirituel Timothée. Et ce passage se trouve dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7. « Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte, dans d'autres versions, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Et c'est ce que je viens de dire. Le Saint-Esprit en toi n'est pas timide, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et en fait, lorsque tu étudies le premier livre de Timothée et 2 Timothée aussi, on voit que l'apôtre Paul, dans les 2 livres, devait encourager Timothée à surmonter certaines craintes qui étaient là. Et donc, on n'est pas les seuls à vivre certaines de ces pressions, de ces craintes qui sont là, mais l'important, c'est justement, comme Paul lui a dit, tu dois surmonter ces choses parce que ça va te bloquer dans ta vie. Donc, je vais citer un premier point. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient se cacher derrière le fait qu'ils ne sont pas les plus beaux ou les plus belles. Ils vont se dire, pour qui suis-je pour aller parler devant des gens ou si je suis pas. Ils ont une espèce de crainte liée par rapport à leur apparence physique. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards lorsqu'il était ici sur la terre. Beaucoup des Juifs, ils s'attendaient tous en fait de recevoir un Messie glorieux, fort, resplendissant et qui allait justement, waouh, c'est assurément lui, regarde comment il est. Là. Et tu dis, Jésus n'était pas timide, non, mais son apparence physique, la Bible nous dit qu'il n'y avait rien pour attirer les regards. Il n'était pas quelqu'un que tu faisais, waouh, c'est... Aujourd'hui, je crois qu'il est le plus beau, mais à l'époque, il n'était pas. Et puis, la Bible nous dit que malgré ça, Jésus n'était pas du tout timide et il marchait dans une assurance vraiment totale et complète. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qu'on doit en retirer, c'est que Christ doit vivre au travers de nous. Et des fois, on se complique la vie avec toutes sortes de raisonnements et toutes sortes de pensées. On se dit, c'est parce que je suis comme ça, j'ai été fait comme ça. Mais si tu meurs à toi-même davantage, si Christ vit davantage au travers de toi, la timidité va dégager de ta vie, comme le dit le titre. C'est sûr et certain. C'est super important de le dire. Et il y en a d'autres qui vont aussi se dire, non, moi, je suis pas un très bon communicateur comme ceux du 21e siècle aujourd'hui, qui sont à la mode, qui ont tout pour attirer les regards, justement, parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'appuyer sur ça pour pouvoir attirer les foules et toutes ces choses. Mais non, Dieu, je vous le rappelle, Dieu nous a dit qu'on n'a pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il faut vraiment le comprendre et le saisir. Il y en a d'autres qui vont se cacher derrière le fait que Dieu m'a demandé de faire telle chose. Si Dieu vous demanderait il vous dit, je prends l'exemple un peu classique, vous allez chanter devant 10 000 personnes. Mais là, les gens vont se dire, parce qu'ils sont timides, non, mais ça peut pas être moi, je mérite pas ça, qui suis-je? Ils vont se cacher derrière une fausse humilité pour cacher leur timidité, en fait, mais lorsque la vraie humilité est manifestée, une des caractéristiques fortes de l'humilité, c'est l'obéissance. Et lorsque tu es vraiment humble, tu vas obéir à ce que Dieu te dit. Si Dieu te dit, va prier pour ton voisin malade, tu diras pas, non, je suis pas capable de faire ça. Il te dit, fais-le, tu le fais, tu te rends humble, tu t'humilies et tu vas obéir à ce que Dieu te dit. Et le dernier point que je voudrais souligner ici, c'est concernant l'apôtre Pierre. On voit que Pierre, dans les évangiles, à la fin de la vie de Jésus, il avait dit à Jésus, « Mais Jésus, je suis prêt à aller mourir pour toi. » Et Jésus lui a dit, « Pierre, tu vas me renier 3 fois. Sois-en certain, tu vas me renier. Lorsque ça va devenir chaud ici, tu n'auras pas cette volonté que tu penses avoir là, elle va dégager de ta vie. » Et puis en fait, c'est ce qui est arrivé. On connaît l'histoire. Pierre a renié Jésus 3 fois. On voit un Pierre qui était là, qui était craintif, qui ne voulait pas s'associer à Jésus directement parce qu'il voyait tout ce qui se passait. Mais lorsqu'on regarde dans le livre des Actes, au chapitre 1 et le verset 5, Jésus avait dit « Vous serez baptisés du Saint-Esprit. »
Et il avait dit, vous allez recevoir une puissance qui vient d'en haut, à Acte 1:8. Et après ça, dans Acte 2, verset 4, on voit qu'ils ont été baptisés et remplis du Saint-Esprit et que par la suite, ils se sont mis à annoncer l'Évangile d'une façon phénoménale. Ils s'associaient directement à Jésus. Il y avait une différence en eux. Ils avaient été remplis du Saint-Esprit et ça se manifestait complètement au travers d'eux. Donc, si je vais faire un récapitulatif par rapport à ce que je viens de dire, première chose, si tu veux vaincre cette timidité, si tu veux qu'elle dégage de ta vie, meurs à toi-même et à l'opinion des autres. Vis pour Christ. Deuxième chose, c'est laisse Christ vivre pleinement au travers de toi. Troisième chose, sois baptisé du Saint-Esprit. Et la quatrième chose, accepte ta vraie identité. Le vrai toi, dis pas que ça fait partie de moi, c'est mon caractère, je suis comme ça. Non, le vrai toi, maintenant que tu es né de nouveau, tu as le caractère de Christ en toi qui doit être développé. Et tu dois accepter ton identité comme étant plus la tienne ici sur Terre, ce que tu as vécu dans le passé. Non, tu t'identifies à Christ qui est en toi et au caractère que lui veut manifester au travers de toi. Et tout ce que je viens de dire, ça va demander de mourir à soi-même, d'obéir et de se soumettre à Dieu et de dire, Dieu, vraiment, je veux changer, je veux plus que cette timidité me bloque, mais je veux qu'elle dégage de ma vie parce que je veux accomplir ce que tu me demandes de faire. Je veux plus être cette personne-là qui est craintive. Non, tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse et je décide dès aujourd'hui que c'est ça qui va se manifester au travers de moi parce que c'est mon héritage, c'est qui je suis, c'est Dieu en moi, Christ en moi, c'est ce qui va ressortir. Donc aujourd'hui, énerve-toi contre la timidité. Dégage de ma vie et mets ces choses en action dans ta vie. Tu vas voir, les choses vont aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.